Bonjour à tous, bienvenue dans 3 questions sûres. Sauf inaptitude, l'état de santé d'un salarié ne peut pas motiver son licenciement. Mais de longues absences maladie peuvent perturber l'entreprise et ainsi, parfois, justifier une rupture du contrat. Mais quand et comment? C'est ce que nous allons évoquer en répondant à 3 des questions que vous nous avez posées. Alors Sarah, ce sont les absences maladie prolongées ou répétées qui perturbent le fonctionnement de l'entreprise et nécessitent un recrutement en CDI qui permette ce type de licenciement. Mais sont exclues les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les absences maladie d'un salarié déclaré inapte et les absences maternité. De plus, parmi les absences maladie non professionnelles, sont aussi exclues celles résultant d'un harcèlement du salarié ou d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Enfin, il faut noter que la convention collective peut aussi interdire de licencier un salarié pendant une certaine durée d'absence maladie. Dans ce cas, seules les absences maladie non professionnelles, au-delà de cette durée de garantie d'emploi, seront prises en compte. Non, Nicolas. Les perturbations doivent concerner l'ensemble de l'entreprise. La seule désorganisation, par exemple, du service où travaille le salarié est donc insuffisante, à moins que ce service ne soit essentiel à l'entreprise. De plus, les juges apprécient cette perturbation en fonction de critères cumulés et non en fonction de la seule durée ou du nombre d'absences. Ils tiennent aussi compte notamment de la taille de l'entreprise, des fonctions ou missions du salarié. À titre d'exemple, les juges admettent une désorganisation pour 398 jours d'absence via 28 arrêts successifs en 5 ans, donc 82 jours sur un seul semestre dans une entreprise de 4 personnes, ou pour 4 mois continus d'absence d'un salarié ayant des missions très spécifiques dans une imprimerie. Dans tous les cas, même si la preuve de la perturbation d'une petite entreprise sera plus intuitive, l'employeur devra toujours l'établir. Enfin, même si c'est un cumul de critères qui est pris en compte, la formation spécifique du salarié absent ou ses compétences particulières seront déterminantes. En effet, le remplacement temporaire étant plus délicat, voire impossible pour des missions très spécifiques, la perturbation liée à l'absence du salarié qui les remplit sera donc indiscutable. Dans tous les cas, l'employeur doit prouver le lien précis entre l'absence du salarié et la perturbation de l'entreprise au moment du licenciement. Alors Noémie, le licenciement pour absence prolongée ou répétée du salarié est un licenciement pour motif personnel non disciplinaire. En principe, c'est donc la procédure classique de ce type de licenciement qui s'applique, mais avec 2 spécificités. En premier lieu, la lettre de licenciement doit mentionner la perturbation de toute l'entreprise et la nécessité de remplacement définitif du salarié. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En second lieu, l'employeur doit embaucher en CDI un remplaçant du salarié absent. Le recrutement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement. Ce caractère raisonnable dépendant du type de poste. À titre d'exemple, un délai de 6 mois a été admis pour recruter un directeur d'association, mais un délai de 7 mois a été jugé trop long pour recruter un contremaître. Il faut donc ne pas traîner et prévoir ce recrutement en parallèle du licenciement. Dans certains cas, un recrutement avant de licencier le salarié absent a été admis. Il faut noter que l'embauche en CDI doit donc se faire avec une durée de travail identique à celle du salarié licencié et qu'elle doit avoir lieu sur le poste du salarié licencié ou sur celui du salarié que l'entreprise a muté pour remplacer le salarié absent. Le licenciement du remplaçant n'invalidera pas le licenciement du salarié pour absence prolongée ou répétée. Notre 3QS touche à sa fin. Si vous avez d'autres questions sur le licenciement d'un salarié pour absence prolongée ou répétée, vous pouvez vous reporter aux revues RF Social, ainsi qu'au feuillet hebdomadaire et au dictionnaire social. Toutes ces références sont indiquées juste après cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.